Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Mon nom c'est Olivia, je suis médium Chanel et coach en reconnexion de soi. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Christolisia au centre de l'être. Et sur cette chaîne, j'œuvre avec mon époux Christophe, qui est bioénergéticien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé la chaîne Christolisia, c'est pour dire Christophe et Olivia. Et donc sur cette chaîne, ensemble, nous œuvrons afin de nous éveiller tous ensemble et de cheminer vers cette ascension. Donc cette vidéo, je vais la faire assez courte, j'espère, pour pas prendre votre temps. Cette vidéo, je vais faire un petit retour sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer dans les prochains temps. Alors vous savez que maintenant c'est le temps de grâce, le temps de changement, le temps d'apocalypse, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on attendait tous. Ce temps, on est dedans, on est en plein dedans, mais ça va se prolonger le temps que toutes les modifications, tout se mettent en place, bien sûr. On est en plein dedans, ça a commencé. Donc, la bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que le retour n'est plus possible. C'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, l'ascension va se faire parce que il y a assez de nombre d'éveillés. Maintenant, depuis le mois d'avril-mai, il y a eu énormément de personnes qui se sont éveillées et ça fait la bascule. Euh, ça fait le déclic pour ne pas retomber en arrière. Bien sûr, il y a encore des personnes euh, qui sont endormies, on va dire ça comme ça, et qui voudraient bien sûr retourner comme c'était avant. Eh bien non, c'est plus possible. Euh, Maintenant on n'a pas le choix. On avance maintenant, on avance vers le nouveau et le renouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez vu, comme je vous avais dit dans plusieurs vidéos, eh bien, les médias ont commencé euh, à se mêler, hein, à se, à se mélanger dans leurs propos. Déjà, ils ont commencé, ils ont toujours fait ça en tout cas. Et, euh, et les guides nous avaient dit, laissez les gens écouter la télé, ils vont eux-mêmes se rendre compte que les médias n'ont plus aucun crédit parce qu'ils s'auto-décrédibilisent tout seuls. En fait, hein, quand il y en a un qui dit une chose, après il se contredit ou il contredit l'autre et ça finit plus. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont lâché prise, sur le fait d'éveiller les autres, parce que l'éveil devait se faire de cette façon-là. Et donc, il y a beaucoup de personnes, moi, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, tu avais raison, les personnes que je ne pensais pas du tout pourraient un jour s'éveiller, sont en train elles-mêmes, pardon, m'envoient des vidéos, des voilà, des vidéos d'éveil, des gens qui parlent sur ouvrir les yeux et sur les divulgations et tout ce qui se passe. Et ces personnes elles-mêmes qui disent ah, ça suffit la télé, je ne veux plus l'écouter, on fait plus confiance, on sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, beaucoup de gens ont ouvert leurs yeux sur ce qui se passe réellement. Beaucoup de gens aussi ont vu, grâce à à ce confinement qu'on a vécu, un confinement planétaire, nécessaire. Est-ce qu'il a été joué par l'ombre ou par la lumière? En tout cas, il a été très, très, très bénéfique. Et si ça a été joué par l'ombre, eh bien, ils ont eux-mêmes tombé dans ce panneau. Pourquoi? Parce que ce confinement a fait en sorte que on s'unisse. Tout le monde s'est mis à s'unifier autant dans leur propre, au sein de leur famille, autant dans le voisinage, le quartier. Moi, j'ai des gens qui m'appellent des villages, qui sont en train de mettre des choses en place dans les villages. Bon, dans les grandes villes, c'est beaucoup plus peut-être difficile, mais c'est déjà commencé. Les gens se mettent ensemble, s'unissent et mettent leurs efforts ensemble pour
Ben, pour sortir du système, tout simplement. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les personnes qui se sont éveillées ne se sont pas éveillées comme nous, on s'est éveillés, en tout cas comme moi, et que comme vous, je pense, qui nous regardent la plupart d'entre vous, n'ont pas fait cet éveil d'abord à soi-même, c'est-à-dire d'abord l'éveil spirituel, entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que c'est le terme spirituel n'est pas un terme qui convient en fait, on devrait dire à soi-même, parce qu'on est tous des êtres spirituels, puisqu'on a tous un esprit. Mais quoi qu'il en soit, d'abord on s'est éveillé à soi, à son âme, on a fait ce cheminement, on a fait la libération, on a fait la guérison, et on continue, n'est-ce pas, on continue à se découvrir tous les jours. Eh bien, ces personnes qui se sont éveillées maintenant, au mois d'avril et mai, se sont éveillées, ont tout simplement ouvert les yeux sur ce qui se passe, sur la manipulation qui se passe. Et beaucoup, bien sûr, ont vu autant des choses dans la politique que derrière la politique, il y a des trucs qui se passent, et ont aussi découvert qui sont au-dessus de tout ça, bien sûr. Et tout ceci, aujourd'hui, fait en sorte que ces personnes-là se détournent du système et commencent à s'intérioriser, mais ils s'intériorisent tout en étant extérieur, c'est-à-dire ils s'intériorisent au sein de leur famille, au sein de leurs amis, leur voisinage, etc. Et plus tard, pour plus tard, ces personnes vont vivre l'éveil spirituel comme nous on l'a vécu. Et moi j'appelle ça donc l'éveil en envers. Et ce n'est pas que ce n'est pas juste, tout est juste, n'est-ce pas? C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'elles ont découvert là, ces personnes, ce qu'elles ont vu aujourd'hui, est assez choquant. Choquant et bousculant, n'est-ce pas? Elles n'ont pas le temps de prendre pour faire une dépression suite à ce choc. Parce que ce qu'elles ont découvert est assez brutal, n'est-ce pas? Choquant, comme je dis, je répète ce mot, c'est vraiment choquant ce qu'on découvre quand on découvre qui sont derrière les coulisses, qu'est-ce qu'ils font derrière les coulisses, tout ça, c'est assez choquant. On n'a pas tout découvert encore, hein? Il n'y a pas encore été tout dévoilé. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont être dévoilées bientôt. Pas par moi, bien sûr, mais par les réseaux, peut-être même par les médias, on ne sait jamais. Et donc, ces personnes n'ont pas eu le temps de vivre le choc. Hein, ils n'ont pas eu le temps de prendre le temps. Pourquoi? Parce que euh, les ondes qu'on reçoit, là, les ondes Schumann, la résonance Schumann, toutes ces ondes qu'on reçoit, qui font augmenter le taux vibratoire de la Terre, font en même temps que le mental de ces personnes se calme. Donc, n'a pas le temps de se poser des questions, n'a pas le temps non plus de s'intérioriser et se poser des questions qui je suis, pourquoi je suis venu ici sur cette terre, comme on l'a fait nous la plupart. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps là de le faire là. Là, c'est le temps de faire la bascule. Donc, ils n'ont pas eu le temps de plonger dans leur questionnement et dans leur cheminement personnel. Là, c'est le temps de s'occuper du collectif. Et c'est pour ça que plus tard, il va y avoir cette période où ils vont devoir vivre cette cheminement intérieur, où ils vont se poser les questions qui je suis, c'est quoi l'âme, pourquoi je suis venu ici, etc., etc. Et donc vivre cette dépression un petit peu, et il y aura beaucoup de personnes qui vont vivre une dépression un peu plus tard. C'est pour ça qu'il va falloir être là. C'est pour ça que les nouveaux médecins qui vont être déjà mis en place seront très, comment je pourrais dire, les bienvenus, hein, voilà, parce que ce n'est pas parce qu'on vit une dépression qu'on est fou, n'est-ce pas? Donc,
Il y a ça, il y a aussi le fait que je vous ai dit, les médias vont commencer à être pris par les forces de la lumière et c'est ce qui commence à se faire. Alors, certains médias ont commencé déjà à faire leur mea culpa sur toute cette propagande qu'ils ont faite, la peur qu'ils ont propagée. Et donc voilà, ça a commencé et c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Vous allez voir, de plus en plus, ça va se faire. Jusqu'à ce que totalement tous les médias euh, qu'on connaît vont être totalement pris par la lumière. Et c'est aussi le moment où les masques tombent, n'est-ce pas? Là, on va voir réellement qui est qui, les personnes que vous avez toujours adorées, que ce soit en politique, que ce soit dans le showbiz, que ce soit n'importe qui, des auteurs, des journalistes, les personnes que vous avez adorées, et vous allez voir peut-être que ces personnes-là vont virer de bord, comme on dit, euh, puisque les masques tombent. Et les personnes que vous avez toujours détestées, que vous avez pensé que c'est vraiment de l'ombre ambulant, eh bien, vous allez voir que peut-être c'est justement des personnes qui, comme elles aussi, leur masque tombe, vous allez voir que justement ces personnes sont très lumineuses. Alors, je dis pas que ça va se passer chez tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous allez voir les masques tomber. Les masques qui sont qui ont toujours été en fait nécessaires pour avancer. Hein, c'est facile de dire c'est nécessaire, hein, c'est facile de dire c'est parfait, mais c'est réellement le cas parce que c'est comme ça qu'on prend conscience nous-mêmes aussi quand on porte un masque, qu'on soit au fond, dans notre fond profond, qu'on soit une bonne personne ou une mauvaise personne, quand on porte un masque, c'est qu'un masque et un masque à un moment donné doit tomber. Parce que sinon on joue un rôle et on n'est pas authentique. Donc l'authenticité, quelle qu'elle soit, va se faire maintenant. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Alors, euh, là, les prochains mois vont être pas mal chaotiques. Il y a des gens qui voudront revenir comme c'était avant parce que ça les rassurait et que l'avenir est incertain, est inconnu, donc n'est pas rassurant du tout. Mais il y a des gens, beaucoup de gens, qui ne veulent pas du tout retourner comme c'était avant, qui savent que c'était écrasant comme c'était avant et qui veulent changer. Ils savent pas pourquoi ils veulent changer, mais ils veulent changer. Donc beaucoup de personnes vont commencer à réorganiser, à repenser leur façon de faire. Donc maintenant, les petites entreprises, c'est clair, c'est mort, n'est-ce pas? Mais euh, c'est pour une renaissance en fait. Une renaissance qui va se faire à partir de 2021. Beaucoup de petits entrepreneurs vont renaître de leurs cendres et remettre l'argent liquide en fait en circulation, hein, n'est-ce pas? On veut nous enlever cet argent liquide. Pour l'instant, on n'a pas le choix sur Terre. On fonctionne encore avec l'argent. Moi, personnellement, je suis pour qu'il n'y ait plus d'argent, mais pour l'instant, il y a encore de l'argent, donc on fonctionne avec. Et pour l'instant, donc, il faut aimer cette énergie et il faut l'aider, cette énergie, puisque pour l'instant, ben, celui qui a de l'argent, il a un peu de pouvoir. Et celui qui n'en a pas, mais regardez en Afrique, eh bien, ils n'en ont pas. Donc, celui qui a de l'argent pourra, parce on parle du pouvoir, il pourra aider celui qui n'en a pas. C'est ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des pays qui vont être plongés dans la famine, dans la pauvreté, dans la limitation. Et il y a des plus forts qui vont aider, donc des gens qui ont le pouvoir, justement le pouvoir d'argent, pourront aider les plus faibles. Euh, les révoltes, certes, vont se faire. Ça a déjà commencé, vous pouvez le voir. J'espère que ça va être vraiment atténué, mais je pense qu'il va y avoir des révoltes assez fortes.
Et ce, dans tous les pays, hein, je pense que dans beaucoup de pays, ça va être voilà, des révoltes assez fortes. Maintenant, il ne s'agit pas tant peut-être de la guerre encore, mais sachez que la guerre, la troisième guerre, elle est déjà, ça fait longtemps, elle a commencé, et c'est pas parce qu'on voit pas des tanks, c'est pas parce qu'on voit pas des soldats se promener sur les rues, ou c'est pas parce qu'on n'a pas de l'occupation comme il y avait à l'époque, qu'il n'y a pas de guerre. La guerre, la guerre, elle est très silencieuse. Maintenant, cette guerre, elle est juste, on n'a plus besoin aujourd'hui d'appuyer sur les boutons rouges hein, pour faire exploser quelque chose. C'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on a d'autres formes de technologie pour faire la guerre. Mais si on regarde à quel point cette guerre, elle a asservi ceux qui ont créé cette guerre, vous allez voir que finalement, euh, oui, il y a eu des pertes, mais ils iront pas jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, même si vous pensez que avec tout ce qu'on entend maintenant, euh, qu'on est euh, qu'on est poussé au bout, qu'on est poussé comme une souris hein, dans un coin. Tout ça, c'est, si vous voulez, c'est de l'illusion. Ils essaient de montrer qu'ils ont encore du pouvoir, mais c'est fini. C'est réellement fini. Bon, ils vont se battre, hein, ils vont pas se laisser faire facilement comme ça. Ils veulent pas se faire arrêter, ils veulent pas être jugés, bien sûr. Donc, ils vont tout déployer leur force pour ne pas euh, se faire arrêter et aussi pour continuer à faire peur parce qu'il y a toujours des gens qui sont accrochés à leur télé et quand je dis accrochés, c'est qu'ils croient à ça. Hein. C'est pas que on peut regarder la télé sans croire et voir clair de ce qui se passe, mais il y a des gens qui sont encore dans cette qui achètent pour comptant, hein, pour l'argent comptant, tout ce que la télé leur vend. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, l'argent comptant va se remettre en circulation si on voit que ça commence à disparaître. Vous allez voir que ça va commencer à renaître. Donc, les petites entreprises, les petits entrepreneurs, ne soyez pas déprimés, ne soyez pas dans la peur. Ça va vous allez renaître. Il suffit tout simplement de laisser le temps au temps, n'est-ce pas, de laisser les choses faire, mais aussi de passer à l'action et aussi de vous regrouper. Par exemple, j'ai vu que à Nice, il y a un petit restaurant qui a complètement repensé sa façon de faire et il lance sa campagne déjà et c'est très très innovant ce qu'il propose. Je n'ai malheureusement pas le nom de de ce restaurant, mais en tout cas, c'est, j'ai trouvé que c'était assez innovant, assez nouveau, assez avancé et avant-gardiste même. Et donc, voilà, il suffit que tout le monde, tous ceux qui sont maintenant en train voilà, de mourir, hein. Et je parle de mourir, on parle pas de mourir physiquement, mais les entreprises qui meurent, il suffit tout simplement de vous regrouper et de... Et je parle pas nécessairement des associations, n'est-ce pas? Je parle tout simplement de échanger les forces, les savoir-faire. Parce que c'est ce que les guides nous ont conseillé. Maintenant, ce que tout le monde devrait faire, tout le monde, ben, c'est de mettre leur savoir-faire en commun. Et c'est comme ça qu'on va renaître. Voilà. Alors, pour ce qui est des grandes entreprises, là aussi, il va y avoir des gens qui vont tout repenser parce que il y a des employés qui vont commencer à quitter les grandes entreprises parce ben, grâce à ce confinement, en fait, ou ce qu'ils vont comprendre, en fait, ce confinement m'a permis de comprendre qu'il y a plus que de l'argent, il y a plus que euh, tout le temps que je passe à l'extérieur au lieu d'être dans ma famille, il y a plus que ça, il y a autre chose. Et puisqu'on passe dans cette bascule aussi, en même temps, pour certains, ça se fait inévitablement, même si
pour la majorité, ça ne se fait pas comme ça, mais pour certains, il y a aussi des personnes qui commencent à s'intérioriser, à se poser des bonnes questions et à retrouver les valeurs. Et donc, ce qui se fait, c'est qu'il y a des gens qui commencent à découvrir qu'il y a peut-être, ils sont peut-être faits pour autre chose que d'aller dans une usine, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout ce questionnement qui va commencer à se faire autant intérieurement que même collectivement. Donc, dans les grandes entreprises, c'est là, il va falloir repenser aussi. Repenser comment faire, qu'est-ce qu'il y a à changer, qu'est-ce qu'il y a à apporter. Dans les administrations aussi, il va y avoir beaucoup de changements parce que l'administration, elle est trop compliquée et il y a des gens qui vont commencer à repenser ça aussi. Mais ça, je dirais, à partir de l'année 2021. Et donc, pour en finir avec les grandes entreprises, il y a beaucoup de grandes entreprises qui vont fermer leurs portes parce que les employés vont quitter leur poste et parce que ils pourront pas non plus remplacer l'effectif. Donc, il faudra que les grandes entreprises commencent à penser maintenant. Voilà. Je dis, après, chacun, il fait, et vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, un grand big boss dans une grande entreprise ne va pas écouter ce que je conseille, mais pourtant, il devrait parce que s'il veut continuer à servir et, et à survivre, à faire survivre son entreprise, eh bien, il faudrait qu'il commence à penser beaucoup plus dans l'amour et beaucoup plus dans le partage du collectif et même de son propre collectif qui sont ses employés, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir ce genre de changement aussi. Alors, les banques, voilà, hein, on sait qu'ils sont déjà en faillite. Ils vont continuer à être en faillite parce que elles ne peuvent pas suivre. Elles ne peuvent pas suivre les petits entrepreneurs non plus. Elles ne pourront pas suivre les grandes entreprises et parce que leur pouvoir ne permet plus, même s'ils ils ne le montrent pas, et c'est bien comme ça que ça se passe, c'est qu'ils ne pourront plus subvenir aux besoins des petites et grandes entreprises aussi. Et les grandes entreprises aussi vont avoir besoin des banques, mais les banques ne peuvent pas. Alors là aussi, il va y avoir un grand changement pour l'instant, où dans certains pays, on va voir les banques, des nouvelles banques, des nouvelles formes de banques qui vont se mettre en place, et d'autres pays après vont copier le modèle. Donc ça va être pour l'instant, tant qu'on n'a pas réellement passé à, à la monnaie mondiale qui nous ont montré à un moment donné. Je ne parle pas de la monnaie numérique, n'est-ce pas? Ça, c'est le plan qui ne va pas se faire normalement. Tant qu'on n'a pas passé à la nouvelle monnaie mondiale, il va y avoir des banques, mais ce serait des nouvelles formes de banques, avec au service maintenant, au service du peuple, même si les banques le disent, on est à votre service, non, ils sont d'abord à leur propre service et ensuite, s'il en reste, c'est pour les autres. Et ils sont surtout pour le service des grands. Pour les petits, ils ne le sont pas, ou très peu. Mais bref, il va y avoir une nouvelle forme de banque qui va naître et ça va être aussi bien. Et puis, une chose que j'ai vue, qui m'ont montré, et ça c'est bien sûr, peut-être sûrement pas tout de suite, alors je ne sais pas c'est quand, l'Europe va se dissoudre, c'est-à-dire les pays qui font partie de l'Union européenne vont dissoudre l'Europe, et ça serait plutôt l'union de l'Europe, Asie et tout ce continent tous ces deux continents, et je pense aussi l'Afrique aussi, mais bon,
on verra. Donc l'Europe, il va se dissoudre, mais une autre forme d'union qui se fait entre l'Europe, la Russie, l'Asie, voilà, tout ça, ça va, c'est ce qui me montrait, c'est que ça va s'unifier. Mais moi, je pense que c'est pas tout de suite. Voilà, sur ce, je vais vous faire d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, je vous aime.